C'est un parcours qui permet de découvrir l'île de Taïwan dans sa globalité. Une forêt luxuriante, limite la jungle. Dans une carrière cycliste, c'est intéressant de dire que voilà, on a fait le tour de l'île de Taïwan. Donc là, on revient sur l'île de Taïwan après 4 ans d'absence. On est clairement sur une autre planète et c'est ça qui fait un peu le point d'orgue de ce Bikingman Taïwan. Personnellement, c'est la première fois que j'allais si haut en vélo. Pour moi, le Bikingman de Taïwan, c'est un dépaysement total et c'est une porte d'accès à l'Asie. Des animaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en vélo. Taïwan vient avec le Sri Lanka remettre sur la scène internationale le championnat Bikingman. Alors qu'est-ce qui m'a amené au Bikingman Taïwan? Eh bien c'est Alex Wall, un américano-taïwanais qui avait participé à la course historique de l'Inca Divide au Pérou et qui m'avait dit et recommandé à cette époque-là, donc c'était en 2017, c'était il y a 7 ans, de venir sur Taïwan puisque c'était une île d'après lui extraordinaire à explorer à vélo. On est prêt, en direct de Waypoint, centre de Taipei. On va rejoindre la piste cyclable, on a un VIP, Greg. Prêt à aller affronter l'île de Taïwan. C'est parti. A tout de suite les boys. J'ai découvert une île qui est extraordinaire pour le voyage à vélo et pour l'exploration de manière générale parce qu'il y a plein d'idées reçues sur l'île et quand on arrive sur place, c'est une grande découverte. C'est ça le plaisir du voyage à vélo, c'est de redécouvrir des destinations. Alors le Bikingman de Taïwan, c'est un retour aux sources, un retour aux origines du Bikingman puisque c'est à ce moment-là qu'on a lancé le championnat du monde en 2018. Donc là, on revient sur l'île de Taïwan après 4 ans d'absence et le parcours, on l'a revisité, on a exploré des nouvelles traces de manière à travailler un parcours qui va être légèrement différent de 2019. En fait, il va être divisé en 3 grandes parties. Il y a une grande partie départ de Taipei montagneuse à l'ouest de la chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud l'île. Une deuxième partie qui va être focalisée sur l'est de l'île avec ses plages enchanteresses et puis vraiment une ambiance très particulière avec des villages plutôt ruraux et puis des paysages qui sont extraordinaires, plutôt plates pour le coup, assez roulantes et assez rapides. Et ensuite une dernière partie qui va être un retour toujours sur la côte est vers le nord pour rallier Taipei avec un final montagneux comme le veut la tradition du Bikingman. Bah 28, hein, pas 28 pour ma cassette parce que c'est une cassette de 30 bandes, mais 28%, ouais. 28%, bah t'es debout. Hein. T'es sûr 28? Là j'arrive pas à filmer. Hein. J'ai essayé de filmer, je dis comme ça. Impossible. Donc ouais, c'est la campagne. J'espère que les Taïwanais qui habitent ici, ils vont pas bosser à vélo, hein, parce que sinon... Ou alors c'est des Quintana en puissance. Alors c'est un parcours qui permet de découvrir l'île de Taïwan dans sa globalité avec dès la sortie de la ville de Taipei des forêts de jungle avec un esprit un petit peu tropical. Ensuite on a vu des cultures, des rizières, le bord de mer, la remontée sur la vallée du Rift là, qui est magnifique, hein, pour ensuite revenir par la forêt, traverser l'île d'est en ouest et revenir sur Taipei. Globalement pour ce Bikingman Taïwan en termes de préparation, c'est pas la course la plus difficile. 18 000 mètres de dénivelé positif, c'est à prendre quand même avec sérieux. La topographie de Taïwan fait que c'est quand même parfois des pourcentages à 2 chiffres, donc il faut venir avec les bons braquets, il faut s'entraîner pour de la montagne, il faut s'entraîner pour le dénivelé. Mais je dirais que c'est une course qui est quand même globalement assez facile pour moi. Un conseil pour les jeunes générations, commencez tôt à faire du vélo. Hein. Commencez le plus tôt possible. Pourquoi? Pour avoir de l'expérience. Tu vois, quand on est avec des vétérans comme Greg, regarde, ils se rigolent de la difficulté. T'as un conseil à dire à ceux qui vont faire la course? Bien se préparer, ça va être explosif.
Alors au niveau des conseils de préparation, il faut arriver bien reposé, si possible reposer du décalage horaire de l'avion, préparer avec des bosques avec des forts pourcentages et puis éventuellement le faire avec un vélo de route, voilà, avec une bonne cassette. Mais moi je l'ai fait en version gravel, mais je pense qu'avec un vélo de route ça passe, hein, c'est 100% bitume, ça serait mieux. Ouais. Le point emblématique de Taïwan, c'est clairement l'ascension du col de Wulin en passant par les gorges de Taroko qui sont extrêmement célèbres parce qu'elles hébergent l'un des cols les plus longs du monde. Là pour le coup on va faire l'ascension par la partie ouest de ce col, donc c'est une nouveauté par rapport à 2018 et 2019 et on va descendre vers les gorges de Taroko qui est un ouvrage extraordinaire construit à l'époque par les Taïwanais à l'initiative de Chiang Kai-shek. Globalement l'ascension de Wulin elle est assez surprenante parce qu'elle est très longue. Que ce soit le côté ouest ou par le côté est, c'est une ascension qui fait 80 à 90 km de long. Mais globalement, c'est l'altitude qui est difficile. La topographie du col n'est pas très difficile. Par la partie ouest, comparé à 2018 et 2019, ça va être plus difficile parce que les pourcentages sont un petit peu plus importants. Mais c'est un régal pour les yeux, puisqu'en 2019, on ne montait pas au sommet du col de Wulin, puisqu'on s'arrêtait à 2800 mètres d'altitude. Là, pour la première fois, et c'est une nouveauté, on va monter vraiment à 3275 mètres. 3275 mètres. Premier conseil, entraînez-vous pour l'altitude. Deuxième conseil, venez multicouche, sinon vous allez vous cailler. Troisième conseil, achetez des cacahuètes taïwanaises. Comme ça, vous pouvez les manger et les déguster au sommet de Taïwan, parce que c'est la route asphaltée la plus haute de l'île. Elle est mystique, elle est mythique pour les Taïwanais. On s'est fait encourager de partout. Les Taïwanais nous regardaient comme ça en disant Tiayo. Ça, c'est le quatrième conseil, enregistrez-le, ça veut dire courage ou bravo. En tout cas, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ils nous disaient tous ça. Bref, faut venir. C'est un col mythique. C'est parmi les cols les plus longs du monde. Et il est à portée de pédale. La preuve. Même moi je l'ai fait. Greg, multiple finisher, l'a réalisé sans problème. N'oubliez pas les cacahuètes. Personnellement, c'est la première fois que j'allais si haut en vélo. Donc l'ascension est très longue. Nous, on l'a fait en 2 temps. Et puis derrière, la descente, c'est 90 km pour revenir au niveau zéro, au niveau de la mer. Donc c'est une descente qui dure 3 à 4 heures. Donc c'est pareil, ça fait partie des expériences inoubliables qu'on ne peut pas trouver en Europe. C'est comme, on va dire, comme des cols alpins en France avec certains pétards, on pourrait dire, voilà, parce que la route s'élève un petit peu plus par moment. Voilà, mais bien préparé, c'est un col, ça passe. Et puis après, on n'a pas ressenti, nous, la difficulté de l'altitude. Alors pour le vélo recommandé, moi j'ai fait donc 3 fois le tour de Taïwan en passant par les montagnes. Cette fois, sur cette reconnaissance, je suis venu pour la première fois avec un vélo de route. Donc c'est au choix, je dirais, des participants. Vous pouvez soit venir avec un gravel si vous cherchez vraiment absolument le confort. Moi cette fois, j'avais un vélo de route qui était très rigide avec des pneus en 34 mm et des braquets pure route et c'est passé. Donc globalement, ça va dépendre de vos habitudes. Il ne faut pas tout changer pour venir sur le Biking Man de Taïwan. Au contraire, c'est vraiment pour les passionnés d'ultra-distance qui cherchent un parcours routier. Il n'y a pas de gravel, l'asphalte rend très bien. Voilà, il n'y a pas de nécessité d'avoir forcément un gravel. Bien au contraire, vous pouvez venir directement avec un vélo de route rigide. Les routes sont tellement confortables que voilà, ça passe avec un vélo traditionnel de route. Il faut juste faire attention au braquet, d'avoir un ratio de 1 maximum entre les plateaux à l'avant et la cassette à l'arrière, voire un petit peu moins si vous souhaitez avoir de la souplesse dans les cols avec fort pourcentage. Alors côté ravito, oui, c'est le paradis du cycliste ici dans le sens où il y a des commerces qui sont ouverts 24 h sur 24, les 7-Eleven, les Family Mart, les High Life, bref, c'est très facile de trouver du ravito et du ravito de qualité parce que vraiment il y a de la bonne nourriture, il y a des plats préparés, il y a de l'eau, c'est vraiment facile de se ravitailler un petit peu partout sur le parcours. C'est à la fois un des points forts pour la pratique de l'ultra-distance sur l'île de Taïwan, pour les gens qui ne connaissent pas l'Asie et qui pourraient être effrayés de se dire voilà, je m'élance sur un parcours que je ne connais pas. Et c'est également partie quelque part de l'expérience de Taïwan, parce que sans le 7-Eleven, c'est un peu bête ce que je vais dire, ça participe au folklore. 10h11, c'est l'heure du Black Pepper Chicken Strips.
Ouais, j'ai essayé à ça. Ben ça a l'air d'être du bœuf. Bœuf, chou, tofu. Il y a du riz en dessous. Parfait. Risotto. On va pas y passer la nuit. Hein. La gestion des arrêts. On n'arrête pas le progrès. Ah, c'est la fête. La carbo, la carbo. Est-ce que tu avais pris là? C'est pas mal, ça. Choix raisonnable. On fera dans l'exotisme ce soir. Ouais. Ça participe à l'expérience de cette île parce que quand on se rend dans le 7-Eleven pour se ravitailler tout au long du parcours, ben, on découvre un peu aussi la culture taïwanaise parce que les enfants le soir font leurs devoirs au 7-Eleven. Le matin, on voit les travailleurs qui vont prendre leur café très tôt au 7-Eleven. C'est vraiment le rendez-vous quelque part des Taïwanais qu'on retrouve sur le parcours et finalement on se mélange à la culture par l'intermédiaire de ce commerce et quelque part on est super content de voir au loin l'enseigne, d'entendre le bruit quand on rentre dans l'enseigne. Vous pouvez vous mettre au chaud, vous changer, et ça facilement tous les 20, 25, 30 bornes, vous avez la possibilité de trouver une supérette. Donc c'est très simple pour se ravitailler. Ouais. Il y a plein de choses à vendre dans ces magasins, il y a des câbles USB, il y a la possibilité de recharger son matériel, jour et nuit encore une fois, on a la possibilité d'y aller toute la nuit. Donc c'est assez pratique parce que ça crée des îlots, des oasis qui ponctuent finalement le parcours du Bikingman de Taïwan dans lesquels on est heureux de s'arrêter pour se ravitailler, se réchauffer et puis se restaurer. Au niveau de la faune et de la flore, il y a un peu de tout, hein. Il y a du serpent, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats, mais globalement pas de risque majeur, je dirais qu'on peut trouver sur le parcours, puisqu'on est sur des routes 100% asphaltées, parfois un petit peu dégradées, mais voilà, on ne prend pas de risque côté faune et flore. Après, pour les personnes qui veulent visiter l'île en plus du Bikingman, il y a la possibilité de faire des treks et d'être au contact de davantage de faune. Au niveau de la faune, ce qui marque au-delà des serpents qu'on peut croiser parfois sur la route, puis il n'y en a pas beaucoup, c'est les singes, il y en a énormément. Alors il ne faut pas trop s'en approcher parce qu'ils peuvent facilement vous chaparder vos ravitaux en eau ou en solide. Mais c'est clairement le singe qui marque parce qu'il y en a un petit peu partout sur le parcours, au début, au milieu et à la fin. Et c'est impossible de faire Bikingman de Taïwan sans croiser des singes tout au bord de la route. C'est toujours surprenant de les voir à la fois en liberté dans des zones assez touristiques, mais également dans des zones très sauvages, puisqu'à la fin, en fait, on reconnaît le son des singes, on reconnaît le son qu'ils vont émettre à chaque fois qu'ils voient un humain. Et dans les forêts, en fait, quand on pédale, avec Greg, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, on entendait le son du singe, on savait qu'il nous avait repérés, mais on n'arrivait pas à les trouver, parce que en fait, la forêt était tellement dense qu'on n'arrivait pas à voir où se trouvait la famille de singes, parce que souvent, ils sont en groupe. Mais voilà, on reconnaît le son à la fin et on sait qu'on est entouré par des singes qui nous observent. Moi, j'étais un petit peu, pas inquiet, mais j'appréhendais un petit peu les singes, les serpents, etc. Alors là, on est sur, par rapport à la saison, on n'a pas vu beaucoup de serpents, on a vu quelques-uns. Et puis après, on a vu des singes, donc c'est assez sympathique. Faut pas trop s'en approcher, mais c'est sympa, on a fait de jolies photos, c'est vrai. Ce qui marque Taïwan en termes de culture, c'est son caractère cosmopolite. C'est-à-dire que c'est un mélange de plein de cultures asiatiques. Le ministère du Tourisme ici définit Taïwan comme le cœur de l'Asie et c'est pas surjoué entre guillemets comme argument parce que c'est un mélange de plein de cultures japonaises, coréennes, chinoises, américaines également qui se retrouvent au cœur de cette île et on s'y attache. C'est-à-dire que vraiment les Taïwanais sont attachants, c'est des gens qui sont agréables, qui sont également toujours dans l'entraide de l'étranger. Quand ils voient un cycliste qui arrive, ils vont toujours chercher à vous renseigner si vous cherchez votre chemin, si vous cherchez où dormir, où vous ravitailler, quand vous pédalez la nuit. Ils vont toujours aller vers vous pour vous demander si tout va bien. Et cette bienveillance, elle est vraiment agréable quand c'est la première fois qu'on vient à Taïwan. Moi, ça fait encore une fois 4 ans que j'ai la chance de venir sur l'île et c'est toujours un plaisir finalement de côtoyer les Taïwanais et leur gentillesse. Globalement, les Taïwanais ne parlent pas anglais, donc il y a toujours cette barrière de la langue, puisqu'on parle chinois mandarin ici. Mais voilà, cette barrière de la langue, elle est quelque part brisée par la gentillesse naturelle et la volonté d'aider. Après, il y a bien sûr aujourd'hui des outils, des prothèses qui nous aident, notamment le smartphone, avec Google Translate, qui permet de pouvoir finalement échanger avec nos téléphones
du mandarin à l'anglais et de l'anglais au mandarin. Et généralement, on arrive très facilement à communiquer avec tous les Taïwanais. Ouais. Alors, les Taïwanais sont accueillants, hein. Si on a besoin, on peut leur demander quoi que ce soit, ils sont là pour nous servir. Les cyclistes sont très bien accueillis partout, même sur la route, hein, les voitures sont assez prudentes avec les cyclistes, les camions, hein, on n'a pas l'habitude. Mais ici, voilà, il suffit de leur faire signe, ils klaxonnent pour montrer qu'ils vous ont vu, ils vous laissent passer. Non, ça s'est très bien passé là. Alors pour communiquer, soit il faut parler le taïwanais, ou alors après en anglais, voilà, et puis c'est comme partout, hein, un peu d'anglais avec les mains, on se fait comprendre et on trouve tout ce qu'on a besoin. Pour moi, le Bikingman de Taïwan, c'est un dépaysement total et c'est une porte d'accès à l'Asie. Tout ce cocktail d'ingrédients fait que c'est super agréable de pouvoir explorer cette île à vélo, qui est encore une fois un joyau. C'est pas étonnant qu'on est le leader mondial de fabrication de bicyclettes qui soit ici. Il y a une grosse culture vélo et on le ressent tout au long du parcours.